Donc les riches ne devraient pas payer plus d'impôts que les pauvres. Non. Boum, boclate. Non mais c'est pas possible. Plus t'as d'argent, plus on te taxe en France. Et c'est un système... Ah, et t'es pas entrepreneur, t'es un chômeur en fait. Bah, en fait, il y en a qui sont dans l'état d'esprit, c'est impossible qu'ils deviennent riches. Moi, je pense que ce gars est schizophrène, il y a une partie de lui qui est au chômage total. Est-ce que le ou la chômeuse peut faire un pas en avant, s'il vous plaît? Voici 5 entrepreneurs qui disent vivre de leur activité. L'un d'entre eux est un chômeur qui vit grâce au chômage pour lancer son activité. Et avec l'aide de mes 2 potes, Morgan et William, on va devoir déterminer qui est le menteur et donc qui est le vrai chômeur parmi les 5 candidats. Alors attention, le but c'est pas du tout de dénigrer les chômeurs, on l'a tous les 3 été, ça nous a permis de pouvoir lancer nos activités. On a juste voulu faire un format que vous allez apprécier à regarder, en tout cas on l'espère, et que ça puisse inspirer un maximum de personnes à lancer leur propre activité. Les gars, si vous êtes chauds, sans plus attendre, faites entrer les prétendants. Bonjour tout le monde. Messieurs, dames. Ça regarde mal déjà. Donc là, déjà, il y a derrière Scarface déjà. on juge l'apparence déjà. Ouais, déjà, il y a des petits Ah, ça messages commence qui comme ça, passent. direct. Ah bah l'apparence, le physique, le petit trou dans les baskets là, excuse-moi, tu crois que tu me pièges ou quoi toi? Les gars, on va se faire une petite présentation pour que chacun puisse se présenter en 5 minutes pour qu'on arrive à découvrir un peu qui se cache derrière vous. Bah moi c'est Nicolas, je bosse avec mon ami qui s'appelle Clémence depuis 4 ans, mais ça fait que depuis 1 an qu'on a lancé notre boîte. On est tous les 2 fans de jeux, en tout genre, jeux vidéo, jeux société, jeux humains. On a lancé notre boîte autour de ça. Il est bon, il est bon. Bah moi numéro 2, je suis Chèque, 29 ans et 30 ans dans 2 semaines. Ça fait 6 ans que j'ai lancé ma boîte qui est une agence de communication. Et nous en fait on aide les entreprises à développer un nouveau canal d'acquisition qui est le street marketing. C'est combien de temps? Ça fait 6 ans. Numéro 3. Moi, je m'appelle Nermine Kay, je suis consultante en communication et j'ai une petite spécialité, c'est le Future of Work. Et donc, je travaille avec 2 typologies d'entreprises. D'un côté, les entreprises qui ont envie de communiquer sur ce qu'elles font de bien pour leurs collaborateurs, marque employeur, expérience collaborateur, etc. Et de l'autre côté, je travaille avec les acteurs du Future of Work, donc ceux qui proposent des services ou des produits qui contribuent au travail de demain. Ok. Jacques Roy, elle a dit plein de mots. Ouais, non mais il y a des mots techniques, hein. Voilà, Il y a les mots, techno, comme ça. homework, c'est ça? Télétravail. Télétravail, putain, pas mal. Numéro 4 du coup. Moi, je m'appelle Joséphine, du coup, bourdonnais. Je suis bretonne. Ça arrive. Je travaille à Rennes, du coup, j'ai ma boîte qui s'appelle Lysia. Je sais pas si on a déjà entendu parler. J'espère, je priais pour, mais bon, bref. Désolé. Ça va venir, ça va pas tarder. J'ai vraiment prévu que ma boîte devienne un nom commun, comme Ah, frigo trop bien. et tout. Ouais, vous dire, ah, vous avez une Lysia et tout. Et en fait, c'est pour lire. J'essaye vraiment de remettre les gens à la lecture. Moi, je suis passionnée de lecture de base. De base, je suis ingénieure aussi. Donc, du coup, c'est moi qui ai conçu ma première lampe. Il y a 10 ans, en fait, c'était une problématique personnelle. Et en fait, il y a une petite tige dans ma lampe. Bon, bien sûr, je les ai oubliées aujourd'hui. Tu la tiens avec ton pouce. Et comme ça, tu peux aussi lire sans faire chier ton partenaire. C'est comme les pouces des magiciens là, genre t'appuies, ça te Ouais, fait la t'appuies pression, ça fait exactement. lumière. Et on est en train de bosser sur une V2 pour qu'il y ait 3 intensités lumineuses et C'est tout. pas mal en vrai. Ça existe, j'ai déjà vu Mais ça. ça, j'ai Maintenant déjà vu qu'elle dans m'en un parle. contenu de communication, je suis C'est sûr pas d'avoir elle. déjà vu sur Insta. Mais, ok, pour l'instant, c'est un sans faute. T'as la pression numéro 5? Hier soir, j'avais la pression, ouais, dans la main. Première phrase, on a notre chômeur, écoute, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, je m'appelle Émile, j'ai l'âge d'un arbre de 25 ans, je fais 1m80 pour 73-75 kg, j'ai 2 chats, un qui s'appelle Nermal et un autre qui s'appelle Broly. Top, super. Alors plus peut-être sur le côté entrepreneur. Ouais. Quelle est ton activité? Je suis en micro-entreprise, donc après je fais de l'argent là où je peux en gratter sur différentes actions avec du coup mes prestations, que ce soit sur la préparation physique ou les vidéos. Les gars, au premier ressenti, on va marquer dès maintenant, d'ores et déjà, un nom. Je peux pas, c'est trop dur, Ah, frère. mais il va falloir que tu mettes un nom sur ce petit. Si c'est le 5, c'est évident, parce qu'il a ça. Non, c'est si trop c'est le gros. 2, c'est du racisme totalement. La c'est 4, 3, c'est les la lunettes. 4, je pense l'avoir vu. La 3, elle dit des mots que je ne comprends pas. Et le 1, nickel. En vrai, t'as été nickel dans ton discours. Et à toi. Et à toi. Toi, t'es bizarre, ouais. Toi, t'es bizarre. Non, c'est impossible pour l'instant. Tout le monde s'exprime très très bien. Déjà bravo, je pense que c'est un exercice qui est pas facile, surtout pour le chômeur ou la chômeuse. Après, on va avoir différentes épreuves qu'on va avoir qui va nous permettre de pouvoir creuser un peu et d'essayer de déterminer qui est le vrai chômeur. On va avoir des éliminations tout au long des différentes épreuves, mais on verra si notre premier ressenti a été le bon ou pas. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui regardent la vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire dès maintenant sans même regarder la suite de la vidéo pour essayer de deviner qui est le chômeur aujourd'hui et voir si jamais vous avez eu le bon feeling dès le début. Les gars, on peut marquer ça dès maintenant. À la suite de cette épreuve, donc l'épreuve c'est simplement qu'on va vous poser des questions en vrac à n'importe qui quand on veut, autant qu'on veut. On va devoir éliminer une personne. On devra se mettre d'accord les gars pour éliminer la première personne. Si on élimine le chômeur dès le début, alors que l'objectif c'est quand même de le conserver jusqu'au bout, on ne le saura pas et on le devinera qu'à la toute fin.
Et du coup, pourquoi ce choix de chaussures? Parce que c'est ce que Oui. j'ai l'impression que tu veux un peu nous truander. Non, mais en fait, elles tiennent chaud, mais j'ai pas les pieds au sol, il y a une semelle, donc j'en rachète pas. C'est quoi les types de vidéos que tu fais? Ça dépend, des fois c'est des vidéos pour des compléments alimentaires. Ok. Ou alors ça peut être des vidéos où j'ouvre des boosters de cartes. Moi je suis plus sur Yu-Gi-Oh! Oh, Yu-Gi-Oh waouh! à l'ancienne. Moi, je pense que ce gars est schizophrène. Il y a une partie de lui qui est au chômage Non, total. mais- Et il y a une partie qui Ils ont deviné. Je pense que c'est parce qu'il muscle son jeu surtout, tu vois. il est Voilà. très fort. C'est... Et c'est quoi ton avis par rapport à LinkedIn? Rien à voir, mais j'ai besoin de savoir, parce qu'on sait à quel point les entrepreneurs et LinkedIn, il y a un truc. C'est quoi ton appréciation par rapport à LinkedIn? C'est très certainement une bonne plateforme, enfin j'en suis consciente. Après moi vraiment les réseaux et tout ça, c'est vraiment pas moi qui gère ça parce que c'est pas mon domaine de base. Moi je fabrique des objets quoi, enfin vraiment c'est ça, je résous des problèmes. Du coup j'ai 8 personnes à la com dans ma boîte. T'as 8 personnes? Ouais, Ok. j'ai 15 employés et j'ai 8 personnes à la com. C'est pour Ok. vous dire à quel point je ne bite rien au truc. Nous c'est pas du tout notre canal d'acquisition principal quoi. Attends, et tu fais combien de chiffre d'affaires pour autant d'employés? Je fais à peu près 30 000 mensuels. Ça dépend, à Noël c'est beaucoup plus. La première phrase que tu me dis, c'est la première phrase, elle dit moi j'ai un cerveau qui résout les problèmes. Du coup, elle a dit cette phrase pareil que toi, le même truc. Ouais, ouais, ok. Et les gens qui sont à la com, ouais, c'est des auto-entrepreneurs que tu payes comme ça, etc. Parce que tu fais vivre. salariés. T'as 15 salariés et tu fais 30 000 euros. Il y a peut-être des de- stagiaires par mois. alternants aussi. Oui, dans le lot. j'ai une stagiaire à la com. Ouais, donc prendre des jeunes Ouais, et ouais. sous-payés. Moi j'ai besoin de faire à peu près, pour que ma boîte vive bien, j'ai besoin de faire 20 000 par mois, entre guillemets, 20 Et vous 20 êtes 000. combien? Et on est 4. Non, je suis d'accord, 380 000 par an de chiffre d'affaires, 15 salariés. ça me semble léger. C'est quoi le dernier livre que t'as lu? Le dernier livre que j'ai lu, c'est La femme de ménage. Ah, mais comme tout le monde. Bah oui, comme tout le monde. Mais il est trop bien. Ouais, c'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. donc, Récent. Bien C'est quand c'est sorti? Comme étude, avant, t'as fait quoi? J'ai fait ingénieur. Ingénieur pour faire une tige, un truc de magicien. Non les gars, Ça sent le mytho, ça. De toute façon, je crois personne, le thème d'aujourd'hui, c'est le mensonge. Est-ce que tu penses, numéro 2, que le salariat c'est de l'esclavagisme moderne? On entend beaucoup ça. Est-ce que pour toi c'est le cas? Non, faut pas croire tout ce qu'on est sur LinkedIn, ce qu'on voit sur LinkedIn. Le salariat c'est aussi très bien. Il faut pas croire que tous les entrepreneurs sont riches et gagnent bien leur vie. Il y a des salariés qui sont bien mieux que beaucoup d'entrepreneurs. Numéro 3, est-ce que pour quelqu'un qui est fauché, c'est de sa faute de l'être? Oh putain. Oui et non. Ça dépend de beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent être fauchées et qui pourraient ne pas l'être. Après, il y a des situations où malheureusement, c'est très difficile de s'en sortir. Donc c'est une réponse grise. Donc il y en a qui sont plus voués à réussir que d'autres. Il y en a qui deviendront jamais riches. Bah, en fait, il y en a qui sont dans l'état d'esprit, c'est impossible qu'ils deviennent riches. Numéro 4, j'ai une question pour toi. Est-ce que pour toi, les impôts en France, ça tue l'entrepreneuriat? pour moi oui. Plus t'as d'argent, plus on te taxe en France. Et en vrai c'est un système de... si je puis le dire. Je me demande, je trouve que c'est une bonne idée de base, les impôts, et que c'est super, et qu'en vrai c'est quand même bon signe de payer des impôts, on va pas se mentir, moi ça me va de payer mes impôts, je préfère ça que de pas avoir d'argent. Mais il y a des choses à améliorer clairement. Donc les riches ne devraient pas payer plus d'impôts que les pauvres. Non, moi je trouve pas. Je trouve qu'on devrait tous être taxés de la même manière, en pourcentage, et voilà, après c'est à toi de te bouger les fesses quoi. Et numéro 1, Oussama Hamar, on en pense quoi? Honnêtement, je suis pas trop calé sur ce qu'il a pas fait, ce qu'il a fait. J'ai juste entendu ce qu'on dit, mais je suis pas fan. Ah, t'es pas entrepreneur, t'es un chômeur en fait. Et pourquoi t'as une boîte qui est aux États-Unis? Parce que j'habite aux États-Unis. Ah, t'habites aux États-Unis? Ouais. Ok, et qu'est-ce que tu fais en France? Bah, je viens d'ici, donc je rentre, ma société, donc tous mes clients sont en France. Ok, Donc je viens voir mes clients, ma famille, mes amis. ok. Voilà. Un état peut-être aux US? J'habite à Vegas. Ok, d'accord. À Vegas? J'adore cette phrase, tu peux la redire vite fait? Ouais. T'habites où toi? J'habite à Vegas. Toi, t'habites où, Morgane, toi? J'habite à Vénier. Ah, c'est une petite ville sur l'Indre. Est-ce que t'as déjà mytho numéro 1 en soirée, genre où t'as dit t'es pas au chômage, t'as dit ouais non je suis en charge, enfin je sais pas, que t'étais en train de monter ta boîte, etc. alors que t'étais au chômage, est-ce que t'as déjà eu... J'utilisais le terme chômeur-entrepreneur, j'assumais pas trop. Et du coup, même si c'était vrai que j'étais dans les deux situations, je me cachais un peu derrière ça. Et c'était quand ça? Depuis plus d'un an. Ah, depuis plus d'un an, donc ça fait depuis plus d'un an que t'es au chômage, c'est ça? Ouais. Ah, bon bah magnifique, je crois Voilà, que c'est bon, on a gagné. Tu viens de te cramer. Non, mais je suis... Il y a plus d'un an, Ok. j'étais sous chômage, et là, depuis plus d'un an, Ah là Ouais, tu sous n'es plus... chômage, ok. c'est grosse soirée sous Attends, chômage. mais donc là, non mais là vous avez pas cramé qu'il y avait une dinguerie là, donc tu n'es plus au chômage depuis combien de temps? depuis plus d'un an. Ah, Depuis un an. Mais là tu n'es plus au chômage du coup aujourd'hui. D'accord. C'est dur, hein. Les Quoi, gars, va falloir je me trouver. vire moi. Tu t'auto-vires. Va falloir trouver. Moi, numéro 5, c'est sûr et certain qu'il imite. Pour moi, c'est pas un on lui a dit de faire bluff que c'était un chômeur et c'est pas le chômeur. J'en suis sûr et certain. Oui, dans ce sens-là. Ouais. On dirait que t'as fait du théâtre, toi. T'as fait du théâtre? Non, je suis hyper actif avec des troubles de l'attention, c'est tout. Oui, c'est pareil, ça fonctionne. Putain, tes stocks aussi violents.
Par contre, arrête de contracter parce que si je m'y mets, tu vas vite comprendre que. Oui. Le problème, c'est que moi, la 4, j'ai un doute, mais en fait, elle m'a sorti un produit que je suis persuadé d'avoir vu ce truc et de l'avoir envoyé à ma femme qui lit le même livre que toi, comme 90%. Des gens à la psy, nanana, la femme de ménage. Oui, mais il y a une dinguerie sur le ratio salaire, employé, etc. En fait, c'est ça qui m'a troublé. Mais après, peut-être que c'est vraiment, enfin, c'est pas peut-être, ça se trouve, c'est un génie qui, tu sais, il y en a qui arrivent à avoir plein d'employés qui optimisent tout et qui sont très forts là-dedans. Moi, c'est pas mon cas, je suis pas assez fort là-dedans, mais si elle arrive à faire 15 salariés avec 30 000 de chiffres par mois, c'est exceptionnel. Après, peut-être que comme numéro 1, elle est pas comptable, hein, donc ça se trouve, il y a anguille sous cloche. Hein. Ouais, complètement. Ouais, c'est pas impossible. Comme les réseaux, c'est pas du tout mon domaine. Là où c'est difficile, c'est que Lysia, je connais la boîte. Et je connais le fondateur, mais peut-être du coup que tu es la seconde fondatrice. Cédric Le Garni Peut-être s'appelle. qu'il y en a qui ont bien bossé. C'est ça? Ouais, c'est ça. le vrai nom? Exactement. Oula. Maintenant, on est peut-être sur une personne qui a fait un stage en alternance chez eux. Je peux appeler Cédric complètement. C'est lui qui m'a envoyé à la base. Il a quel âge, Cédric? Cédric, il a 25 ans. 25 ans? Ouais. Putain, donc il y a les 3 premiers qui sont rentrés dans notre. Là, ça commence à stresser, là. Donc, pour rappel, les gars, on doit conserver le chômeur et donc éliminer un vrai entrepreneur. Ok, on est d'accord. Moi, j'ai fait 10 ans de théâtre, donc t'inquiète. Mais ça commence par là, commence par nous, c'est ça. 10 ans de théâtre? 10 ans de théâtre. C'est vrai? Ouais. Pour rappel, le chômeur qui restera à la toute fin, il remporte 100 000 €, hein, si jamais vous... Quoi? Voilà. Il y en a qui ont besoin d'argent. Il y en a qui ont besoin d'argent. Je suis tombé dans ton panneau direct. Regarde, tout le monde il se mettait en numéro 10. Frérot, l'activité marche pas. J'ai fait un ouf. Attends, non mais par contre, le bon du 5, ok. On vire le 2, comme ça il reste 2 garçons, 2 filles. Raciste. Très border depuis le début. Hein. Ça peut pas être raciste. Je vais en Guadeloupe une fois par an. Il a pas les chaussures d'un chômeur, les gars. T'es marre, frérot. T'es marre, frérot. T'es marre, si. Un chômeur soigné peut-être. Du coup, numéro 2, merci d'avoir été là. De rien. J'espère qu'on ne s'est pas planté, les gars. On va pouvoir passer à la suite et passer à la prochaine épreuve dans laquelle on va aller creuser un petit peu plus en détail pour voir qui est le fameux chômeur. C'est parti, let's go. Dans cette épreuve, c'est simple. Vous allez nous expliquer comment vous faites de l'oseille avec votre boîte. Donc votre business model. Sauf que vous n'avez pas le droit de parler. Vous ne pouvez répondre à nos questions qu'uniquement en dessinant sur le whiteboard. En gros, regarde, il reçoit de l'argent. Avec l'argent qu'il a, il envoie des gens faire des jeux dans des lieux. Ces lieux, il joue et quand il joue, il arrive à faire de l'oseille. Et la boucle se fait. Ok. Moi, pour moi, c'est ça. Qui nous a entourloupé au début en nous ancrant en tête, comme quoi il est bossé avec une amie qui s'appelle Clémence, je crois, comme quoi il avait un entourage. Donc il y a une sorte de biais de cohérence de ah oui, c'est crédible, il y a plein d'autres intervenants dans l'histoire. C'est un truc souvent utilisé par les menteurs pour nous faire croire un mensonge. Donc c'est ce que j'ai noté. Et maintenant, quand je vois cette espèce d'art abstrait dans tous les sens, je me dis, il a mis beaucoup de temps à dessiner, à comprendre les différentes étapes de sa boîte, alors que c'est pas compliqué. La partie du bas, même au milieu, là, t'as mis du temps à le mettre. Tu vois, il y a un truc très mécanique quand tu fais une boîte. Il y a un problème, une solution, voici comment tu la vends et tout le monde est content, tu vois. Là, il manque des strates. En gros, il y a une petite entreprise qui fabrique son café et qui dit j'aimerais la vendre à des grandes entreprises. Elle va aller dans les grandes entreprises, elle leur dit voilà, je vais leur vendre, c'est ça à peu près. Mais tu vois, attends, elle nous a parlé de café, là il y a 0 café. Donc fait, soit. Non mais c'est un exemple de café, je pense. Ah, c'est un exemple. Non, mais elle aide les petites marques, ce que tu as dit. Exactement, elle aide à les bien petites pitcher. marques à bien pitcher leurs trucs pour que les petites marques puissent vendre leurs produits à des grandes entreprises. Il y a un cheminement de pensée. Quoi. Son but, voilà, c'est ça, c'est de faire de la com aux petites entreprises qui n'ont pas les moyens. Donc là, c'est le Lysia, là c'est le produit, c'est le Lysia en question. Ok, putain, c'est exactement les produits que j'ai vus sur. Pour le coup, le produit existe. 100%. Mais je te jure, comme l'a décrit, mais c'est vrai qu'elle est forte dans la com, comme beaucoup, je connaissais plus la marque que le gars. Ça, c'est le halo de lumière. Ah, tu dessines bien. Ça se trouve, c'est juste la femme de Cédric qui est au Non mais chômage. Elle connaît par cœur ce que son gars fait. c'est pas impossible, hein. C'est pas impossible. Hein. Cédric, il l'a envoyé. Comme ça, Tu fais rien cet après-midi, chérie? Bon, allez. De ouf. C'est un dessin d'ingénieur de malade mental. Pour moi, le côté ingénieur, il y est. Genre, le dessin, il est hyper bien fait, c'est structuré. Les perspectives sont bien. Exactement. Comment t'as réussi à vendre ta 1, 2, 3, bien structuré pour moi. Et en plus, tu connais le même nom. Enfin, Ouais, Cédric. Bon, de toute façon, ton business est très très simple, donc on comprend très facilement. Et il y a le petit truc de l'échange de l'argent contre un biceps. Ok, j'entends. C'est un peu un no-brainer. En tout cas, que tu mentes ou non, c'est un système très simple à expliquer. Ça fait combien de temps que tu fais de la muscu? 11 ans. 11 ans. Ouais, le ratio a l'air quand même pas mal. C'est pas trop tôt de commencer à 14 ans pour la croissance? Non. Tu mens. Non, j'en sais rien. Non, je rigole. Non, je rigole avec toi. On élimine 2 personnes. Lysia. Ouais. Lysia qui est entrepreneuse. En vrai, le produit est trop bien rodé, trop bien carré. Ça aurait été, franchement, la prod, vous auriez été incroyable si vous avez eu un mytho là-dessus. Et on vire le 5 ou pas?
cerveau 3 parce que c'était très structuré. J'ai senti qu'elle voulait nous transmettre quelque chose, un message technique avec ces petits rectangles en bas, mais que t'as juste pas réussi parce que tu dessines mal. 3 et 4, pour moi, ils sont solides. 3 et 4, ouais. Ouais. 3 et 4, Mais j'arrive pas à savoir, c'est juste s'il arrive pas à communiquer ou pas. Enfin, c'est un business qui a l'air très digital. Pour moi, t'as ta boîte depuis 1 an. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est bien, enfin que ça matche bien. Donc je te vois bien en fait avoir ton activité. Numéro 4 déjà les gars, Je est-ce suis qu'on peut être sûr désolé. ou pas? Merci à toi. Bon déjà bravo à toi, bravo. Numéro 1 ou numéro 3? Numéro 1, moi je pense vraiment que tu peux avoir ton activité depuis 1 an. Je pense que numéro 1, il a peut-être une idée de business depuis 1 an, mais il est dessus, il arrive pas, il est encore au chômage. Bon, vas-y, ok, vas-y, go. De toute façon, les gars, faut avancer. Numéro 3, merci beaucoup. J'espère qu'on s'est pas planté. Bon, les amis, on est en finale. J'espère que notre feeling nous amène sur les 2 derniers candidats. Et parmi ces 2 candidats se trouve le fameux chômeur. Les gars, vous allez devoir passer au travers de cette dernière épreuve qui est assez vénère. On va vous bombarder de questions. Vous allez devoir y répondre de manière hyper rapide et efficace. Sauf que Qu'est-ce qu'il y a ici? vous allez devoir vous tartiner la gueule du tabasco et d'essayer de répondre à ces questions. Je sens que le challenge est pas équivalent pour les deux, tu vois. Mais il y en a un autre qui est un peu trop détendu et qui est un peu trop musclé à mon goût pour manger ça et que ça lui fasse un truc. Et je pense qu'il faut qu'on lui donne un challenge sportif. Il y a un numéro 2 qui a l'air dur à soulever. Ce qu'on fait, c'est que numéro 2, tu monteras sur numéro 5, tu feras des squats et tu devras répondre à toutes les questions qu'on te pose. Est-ce que t'es prêt? T'as déjà pris du tabasco ou pas? Juste pour savoir. Vas-y, mets-lui une énorme cuillère. Mets-lui une énorme cuillère, j'aime pas Pose cette la première confiance. question. Tu poses la première question. Ok, est-ce que t'es prêt? Vas-y direct. 3, 2, 1, feu. S'il est vraiment au chômage, il est venu pour boire du tabasco. Déjà, comme c'est un mytho, ça se trouve, il mytho aussi là-dessus. Alors, imaginons, il y a ta grand-mère qui vient chez toi et qui demande est-ce que tu peux m'expliquer ton business? Comment t'expliquerais ton business à ta grand-mère? Bah, j'organise des événements pour des particuliers ou des entreprises. T'as envie de faire caca, mon petit? Et je crée des jeux à taille humaine pour faire pour divertir les gens. Comment t'as trouvé ton premier client? Mon réseau proche. Ton réseau proche. T'as fait combien de chiffre d'affaires le mois dernier? Le mois dernier, 20 000 euros. T'es prêt pour le numéro 5? C'est quoi que tu détestes le plus dans ton business? Les squats. Ok. T'es déjà battu avec un client squat? Non. Sauf pour la méthodologie. T'en penses quoi du dopage? C'est un sport extrême, mais que ça m'intéresse pas. Comment t'as trouvé ton premier client? C'était sur Instagram. Putain, mais il me fatigue, comment il fait ça? Bah, genre, c'est bien, c'est bon. Déjà, même pour le gars qui est au-dessus. Parce qu'il gagne de ouf, hein. Vas-y, c'est bon, tu peux prendre. Toi. Pas mal. Ouais, de ouf, pas mal. Qu'est-ce qu'on se fait? Oh oui! Ah oui, merde, c'est vrai qu'on est pas. Ah oui, d'accord. Ça, c'est mon Ah oui, d'accord. Bomboclate! Oh là 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 là! T'es bien stock, frérot. No homo, mais vraiment. No mots, mais un petit doute. No mots, mais j'aime bien. Un petit Mais doute, parce j'aime que bien. là, vraiment, même moi, il m'a chatouillé les yeux. un peu, là. Hétéro-curieux, j'ai envie de dire. C'est pas mal aussi, quand même, hein, j'ai vu les... Ah, je suis très libre, je suis le genre de gars, quand je suis avec ma femme et qu'on voit un gars comme ça, on se regarde, on fait ah ouais. Ouais, on aimerait bien. Ah ouais, vraiment, premier degré, nous, on est comme ça, y a pas de... Oh, je suis un peu jaloux. Toi, t'as pas 1 million sur YouTube. Voilà, alors c'est bon, remballe ton t-shirt, là. Voilà, c'est bon, remballe, là. Tu votes quoi? Plutôt à gauche. Tu sais ce que c'est que l'IS? L'impôt sur la... Non, je sais plus. Ok, c'est quoi la différence entre. Normalement, tu te rappelles de ça, Ouais, la ouais, faute de ouais. Bafou. C'est important. Hein. Si je te demande de nous montrer ton EBIT, tu fais quoi? Ton quoi? Ton EBIT? Ouais. Et numéro 5, c'est ton débit? Je pensais comme lui, on est... Il est entrepreneur, c'est bon. Tu m'aurais demandé ça, je t'aurais dit j'ai 4 boîtes, je sais même pas ce que c'est. Là, c'est le résultat net après impôt. C'est ce qui reste vraiment dans ton... Pur bénéfice. dans ton compte, ouais. Les gars, on va devoir, je pense, faire un choix. T'as ta réponse? Mais là, entre nous, faut qu'on s'accorde. Pour moi, le numéro 1, il est au chômage. Ouais. Il a bossé avant. Tout ce qui est influence et tout, je le crois de ouf. Je le crois de fou. Parce qu'il a une manière de parler, tu sais, il est calme, il calme le truc, et ce genre de gars, ils font ça. Mais je sais pas s'il a une boîte là, il y a quelques questions sur l'IS. Je redoutais les questions techniques parce que vous demandez à la prod, je redoutais les questions techniques. Donc, vous jugerez comme vous voudrez. Mais je vais rester au 1, pour C'est moi, au feeling. numéro 1, ouais. Toi, William. Moi, ça va être numéro 1 aussi. Je pense qu'effectivement, tu as bossé avant, etc. Que ça a donné des idées voilà, pour monter une boîte avec un pote qui peut-être connaît un peu plus en chiffres que toi. Mais je pense qu'en 1 an, c'est difficile de démarrer dans un secteur que moi, en tout cas, je connais pas très bien, les jeux de société, tout ça. Ouais. Je pense que tu aurais pu mieux expliquer ton business, que ce soit avec les dessins de manière générale. Et tu as quelques lacunes, genre les bits, c'est con, bon, Morgane à part, hein, mais genre les bits, c'est une évidence. C'est combien d'argent de bénéfices nets tu fais à la Numéro fin 5, de il l'année. savait pas non plus. Et je pense que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo ne connaissent pas les bits. Je pense que c'est le numéro 1 aussi, les gars. Toi? Je pense que c'est le numéro 1 aussi. On a notre choix final. On est officiel. On va rappeler tous les candidats, s'il vous plaît. Si vous pouvez revenir sur le devant de la Ils sont scène. tous sur leur téléphone, ils gèrent tous des business depuis tout à l'heure, là. On va prendre nos papiers. On avait marqué au tout début, après 2 minutes à peine de l'arrivée des candidats, qui était le chômeur numéro 1. Numéro 1. Numéro... Numéro Moi, j'ai mis numéro 4. 4. Ok. Maintenant,
c'est l'heure de vérité. On va savoir qui est le chômeur parmi nos 5 candidats. Est-ce qu'on a eu le bon feeling ou pas? Est-ce que William t'était dedans ou non? On va regarder ça tout de suite. Donc s'il vous plaît, est-ce que le ou la chômeuse peut faire un pas en avant, s'il vous plaît? Non! Non! Oh là 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 là! Mais quoi? Oh là 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 là! Franchement, la prod, vous auriez été incroyable si vous avez eu un mytho là-dessus. Ouais, la 4, j'ai un doute. Là où c'est difficile, c'est que Lysia, je connais la boîte. Et je connais le fondateur. Cédric Le Garni s'appelle. Oh waouh! Mais attends, mais quoi? Ouais. Mais Mais il m'a eu, quoi? j'étais sûre qu'il y en avait un qui connaissait Lysia, genre. Du coup, j'avais anticipé le fait que tu me dises c'est faux, je connais le mec. Mais tu t'es bien défendu parce que j'ai switché à la fin. Moi, je Ouais. suis parti Attends, sur mais, toi. Hein. mais numéro 5. Mais attends, je sais pas ce qui me choque le plus. Je suis choqué. Bah, Vas-y, moi, je- explique-nous. Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi le. Je suis comédienne. Oh, ah, putain. Elle a prod. Putain. T'es comédienne. Oh là là. ouais, Ah là là. Mais Bien joué. t'es comédienne depuis toujours, Non, depuis 2 ans. depuis 2 ans, et donc Ouais. là t'es Ah. au chômage actuellement. Exactement. Ok. Ah, Eux, mais ils oui. savaient pas non plus. Mais ah ouais, c'est fou. Putain, mais le numéro 1, je suis désolé. Franchement, s'il y en a un dans les spectateurs qui a deviné. Ah ouais, mais un banger. Vraiment. Dites-nous vraiment en commentaire si vous aviez eu le bon choix ou pas, mais je pense que c'est impossible. À mon avis, c'est impossible. Bon, en tout cas, tu fais une très bonne comédienne. Bah, merci beaucoup. Faites un petit tour pour vous présenter, présenter votre boîte, c'est le bon moment aussi pour pouvoir faire un peu de pub. Bah du coup, moi c'est vraiment mauvais joueur avec mon ami Clémence. On vient d'avoir notre site, on a le créneau page Insta, TikTok, mauvais joueur officiel au singulier. On a lancé plein d'événements pour que les gens puissent s'inscrire pour faire des Pékin Express ou des Koh-Lanta dans la France entière. Et ben on te donnera un max de force on mettra toutes les infos, c'est un très beau projet, franchement bravo. Comme je dis dans le pitch, moi ma boîte elle s'appelle Flying for You, ça fait 6 ans qu'on existe. Et nous en fait on est une agence de communication avec une partie street marketing et digital. On est surtout connu pour le street marketing. Et enfin c'est tout ce qui est opération un peu décalée pour faire grossir soit la notoriété d'une marque, soit l'acquisition. Et alors toi, du coup? Moi, du coup, ma boîte, c'est NK Consulting. Et puis, ouais, j'accompagne les grands groupes pour parler de leur marque employeur, de leur qualité de vie au travail. Et t'as vraiment fait du théâtre pendant 10 ans? Ouais, je Ouais, ça se voit, parce que t'as vraiment été très très chaud. T'as été très très chaud. Et alors du coup, toi numéro 5? Moi, je fais des compétitions de bodybuilding pour l'équipe de France. Ça fait 4 ans que je suis champion de France et je suis double champion du monde de culturisme naturel en catégorie plus d'1m75 pour moins 75 kilos. Vas-y, refais-nous un petit peu, Ah là. Je t'en supplie là. Je t'en supplie, ok. Si on fait, lui, il a vraiment le corps. Ah ouais. parfait. Ah là Ok, là vas-y. là là. Ok. Ah, donc il y a des techniques Ok. comme ça. Ah la vache. Stéroïde ou pas? Non, moi je suis en nati justement, je suis contrôlé du coup par la FLD, donc les amis, Ah, tu peux ne continuer à vous parler dopez comme ça pas, pendant c'est de la merde, ça sert à rien, vous niquez Et votre le dos santé, encore. c'est pas forcément. On veut voir. Ah ouais, Zispo, c'est c'est. fini. Ah ouais, ça c'est les trucs vraiment que tu vois que dans les. Ok. Pas possible. Mais vous pouvez me trouver sur oui, oui, Pickle Meal du coup, si jamais ça vous intéresse, parce que je fais aussi du coup de la préparation physique, mais maintenant je suis surtout dans le divertissement. Voilà, c'est sympa. Donc je vends des vidéos et puis je fais de la préparation physique sur le côté. Trop bien. La conclusion de tout ça, en vrai, c'est qu'on s'est planté. Donc bon, t'as été franchement incroyable, mais de manière générale, dans l'entrepreneuriat et pas que, on voit beaucoup de choses sur les réseaux. On peut se laisser vraiment baiser par beaucoup d'images qui sont pas forcément le reflet de la réalité, aussi bien dans les bons versants que les moins bons. Donc du coup, je trouve que c'est une belle masterclass pour se rappeler à quel point il faut faire attention et être vigilant à ce qu'on voit. Et donc du coup là c'est pour moi la preuve à l'essai avec ce qui vient de se passer aujourd'hui. Dites-nous en commentaire si jamais ça vous a plu, si vous voulez qu'on fasse d'autres formats pour trouver d'autres personnes, des PDG, des agriculteurs, peu importe. En tout cas on espère que le format vous aura plu. Merci à vous les gars, c'était incroyable. Merci à vous les amis et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde. Ciao.